Si l'Algérie veut faire la guerre au Maroc, il faut qu'elle assume. Il faut qu'elle assume une fois pour toutes. Et mais pourquoi faire la guerre au Maroc? La position de l'Algérie est une réaction à ce que faisait le Maroc. Qu'est-ce qu'il a fait le Maroc? Faire une alliance avec Israël, à l'Égypte, à le Soudan, à les Émirats, à tous les pays arabes, la Mauritanie. La normalisation avec Israël n'est pas un argument recevable de la part du régime algérien. Mais l'Algérie refuse toute médiation. Le Qatar a proposé sa médiation, mais ils n'ont pas voulu. L'Arabie Saoudite a proposé leur médiation, ils n'ont pas voulu. Tu refuses les médiations. Tu refuses le dialogue. Tu refuses la négociation. Les défilés militaires, les entraînements militaires devant les frontières. C'est l'Algérie qui, on a l'impression que c'est l'Algérie qui veut la guerre. Qu'est-ce que l'Algérie exige au Maroc? Le Sahara occidental. C'est un problème qui était au niveau de l'ONU. Maintenant, on change de dogme. Et on veut dire que le Sahara occidental est un problème algéro-marocain. Il faut le reconnaître. Dans ce cas-là, il faut demander à l'ONU de ne pas se mêler et proposer des solutions directement avec les Marocains. Donc, dans ce cas-là, il faut leur parler directement et essayer de traiter ce problème une fois pour toutes. Si l'Algérie veut faire la guerre au Maroc, il faut qu'elle assume. Il faut qu'elle assume une fois pour toutes. Et mais pourquoi faire la guerre au Maroc? Voilà, la position de l'Algérie est une réaction à ce que faisait le Maroc. Qu'est-ce qu'il a fait le Maroc? Dans le monde d'aujourd'hui, dans les relations internationales, il y a ce qu'on appelle le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU est un organe qui permet de traiter les différends entre les États, notamment lorsqu'il s'agit de problèmes frontaliers, de problèmes de sécurité, de problèmes militaires, de problèmes de guerre entre les deux pays, entre deux pays. Il y a le Conseil de sécurité de l'ONU, et qui a traité plusieurs dossiers. Et là, l'Algérie a des preuves. Le Maroc a fait, parce que le verbe faire, qu'elle explique ce que le Maroc a fait. Je ne fais mon blé. Elle donne ses preuves au Conseil de sécurité, elle demande des sanctions contre le Maroc. Si le Conseil de sécurité de l'ONU n'intervient pas ou ne sanctionne pas le Maroc à la suite de la présentation des preuves qui doivent être claires, visibles et accablantes de la part de l'Algérie, ce jour-là, l'Algérie pourrait étudier une option défensive militaire. Mais là, on accuse le Maroc d'attaquer l'Algérie. Qu'est-ce que le Maroc a fait? Faire une alliance avec Israël, à l'Égypte, à le Soudan, à les Émirats, à tous les pays arabes, la Mauritanie. Ils sont tous en train où il y a des pays qui l'assument ouvertement et comment dirais-je, qu'ils en font un principe de diplomatie, on a un principe qui régit leurs relations avec le monde extérieur. C'est-à-dire que voilà, on est les amis d'Israël, on normalise nos relations, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres pays arabes qui le font dans les coulisses de façon hypocrite. Mais je comprends, la normalisation avec Israël n'est pas un argument recevable de la part du régime algérien. L'Algérie a reçu le président de l'Ouganda, Museveni à Alger. Yoweri Museveni. Il était entre le 12 et le 13 mars à Alger. C'est l'allié africain c'est le meilleur allié africain d'Israël. C'est l'ami des Israéliens en Afrique. Tu me dis, il y a une alliance militaire entre le Maroc et Israël? Oui, c'est une menace, ça peut déstabiliser la région, ça peut créer des tensions régionales. Il faut se plaindre, il faut expliquer, il faut négocier. Il faut poser ça sur la table. Je ne veux pas de base israélienne à mes frontières. Mais ça, c'est des discussions bilatérales. Tu es obligé de parler aux Marocains pour leur exiger cela. Tu recours à une intermédiaire. Tu te plains à la Ligue arabe, tu te plains à l'Union africaine. Il te faut si tu veux pas leur parler, si tu veux pas parler au Maroc, il y a des organismes régionaux comme l'Union africaine ou la Ligue arabe qui peuvent servir de médiateurs. Mais l'Algérie refuse toute médiation. Le Qatar a proposé sa médiation, mais ils n'ont pas voulu. L'Arabie Saoudite a proposé leur médiation, ils n'ont pas voulu. La Ligue arabe a proposé sa médiation, ils n'ont pas voulu. Même des courants au sein de l'Union africaine ont voulu faire la médiation. L'Algérie n'a pas voulu. Même fait le football, la CAF. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, il a fait le médiateur. Mais le président de la FIFA. Comment il s'appelle, président de la FIFA? Ou une médiation. Où ça n'a pas marché. L'Algérie refuse tout principe de discussion. Je parle de Gianni Infantino. Le monde du football a voulu faire une médiation entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie ne l'a pas accepté.
Donc, ça n'a pas de sens. Quand tu refuses toute médiation, et quand tu refuses de saisir le Conseil de sécurité, ou des organismes internationaux, ou la régionaux pour te plaindre contre le comportement du Maroc, en donnant des preuves. Oui, il y a une alliance militaire entre le Maroc et l'Algérie. Est-ce que cette alliance est entre le Maroc et Israël? Est-ce que cette alliance menace directement l'Algérie? Il faut l'expliquer. Il faut faire un dossier. Il faut faire des documents. Il faut prendre des photos satellites. Il faut expliquer ça à la communauté internationale pour la prendre à témoin. C'est ça le véritable jeu diplomatique. Maintenant, tu dis non à tout. Tu diabolises tout ton Maroc. Et tu dis un point de non-retour. Ça veut dire, là, ça met l'Algérie dans la position de l'agresseur. Alors que Tebboune et les dirigeants algériens veulent mettre l'Algérie dans la peau de l'agressé. Or, cette manière de faire est une contradiction. Cette manière de faire est en contradiction totale avec le message que veulent véhiculer les dirigeants algériens. Non, tu refuses les médiations, tu refuses le dialogue, tu refuses la négociation. Et tu dis que c'est un point de non-retour. Donc c'est pratiquement une déclaration de guerre. Sans parler des déclarations très guerrières des dirigeants algériens, les défilés militaires, les entraînements militaires devant les frontières. C'est l'Algérie on a l'impression que c'est l'Algérie qui veut la guerre. Je suis un Algérien objectif. Et il faut se mettre dans la place d'un observateur international. Mais même l'attitude de l'Algérie, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend absolument plus rien. Quand on a des choses à reprocher à son voisin, ou là à un autre pays, un État, un tierce État, on fait des démonstrations de preuves, on apporte des explications, on exige des... Qu'est-ce que l'Algérie exige au Maroc? Le Sahara occidental, on dit que c'est un problème qui était au niveau de l'ONU. Et c'est l'ONU qui s'en charge. C'est pas un problème algéro-marocain, c'est un problème onusien de décolonisation d'un territoire non autonome, avec des alternatives qui sont proposées de part et d'autre. L'Algérie doit toujours expliquer que c'est un problème qui est au niveau de l'ONU. Maintenant, on change de dogme et on veut dire que le Sahara occidental est un problème algéro-marocain. Mais il faut le reconnaître. Dans ce cas-là, il faut demander à l'ONU de ne pas se mêler et proposer des solutions directement avec les Marocains. Donc, dans ce cas-là, il faut leur parler directement et essayer de traiter ce problème une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on exige au Maroc? De ne pas traiter avec les Israéliens. Tous les pays africains traitent avec les Israéliens. Tous les pays arabes traitent avec les Israéliens. Mais on ne voit pas, Yannick. Qu'est-ce qu'on leur demande à la fin? Qu'est-ce qu'on leur demande? Il y a des problèmes entre le Maroc et l'Algérie. Et il y a le problème des Algériens qui ont été expulsés du Maroc dans les années 70, le problème des réparations des indemnisations des propriétaires terriens au Maroc, qui ont perdu leur propriété foncière. Il y a des problèmes techniques. Mais il n'y a pas de gros problèmes, on n'a pas de différends frontaliers, on réclame pas une région au Maroc, le Maroc ne réclame plus une région en Algérie. Donc, pourquoi autant d'hostilité? Pourtant dire qu'il y a un point de non-retour. Donc on a l'impression qu'il y a des courants au sein du régime algérien qui nourrissent l'ambition de faire la guerre au Maroc, qui ont besoin de faire cette guerre au Maroc, non pas pour se défendre, mais pour des intérêts politiques, pour attaquer le Maroc en fait, c'est une vision offensive. Tebboune, quand il parle d'une vision défensive. Se défendre par rapport à quoi? Est-ce que l'alliance israélo-marocaine a commencé à représenter militairement une menace contre l'Algérie? C'est oui, il faut l'expliquer. Qu'il y a le Conseil de sécurité, contre le Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il y a l'Union africaine, qu'il y a la Ligue arabe. Et tu poses sur la table les preuves. Si tu n'as pas de preuves, tu es obligé de te la fermer. Et d'attendre. Et d'adopter une stratégie intelligente. La stratégie de l'Algérie, elle fait de l'Algérie l'agresseur. Un agresseur inconscient que personne ne comprend. Parce que je vous dis la vérité, à l'étranger, personne ne comprend l'attitude de l'Algérie contre le Maroc. Parce qu'officiellement, quand tu parles au Maroc, on n'a pas de problème. On est allié avec les Israéliens pour notre sécurité. On ne veut pas attaquer les Algériens. Les Algériens, nous voulons ouvrir les frontières. Nous voulons une économie commune. Les Marocains, quand tu leur parles, ils sont dans une position intelligente. On n'est pas dans l'hostilité, on est dans le dialogue. Et l'Algérie et le Maroc qui partagent une histoire commune, une géographie commune. Le Maroc a aidé au combat pour la libération nationale. Ils ont voulu faire le Maghreb ensemble. Les sujets de tension entre les deux pays sont beaucoup moins graves. On l'expliquera dans une prochaine émission pour ne pas trop s'étaler. Mais, dans cette première partie,
Restons sur les déclarations de Tebboune. Elles n'ont aucun sens. Quand je dis on accuse le Maroc. On n'est pas en train d'étayer ces accusations. On ne fournit pas de preuves. C'est facile d'accuser. N'importe quel pays peut dire, ah, demain, moi, je vais dire, l'Algérie soutient le terrorisme. L'Algérie soutient le terrorisme. On a les preuves. Je peux demain noircir, lancer une campagne. Imaginons, je suis un pays, la Libye, ou la Mauritanie, ou le Niger, ou le Mali, n'importe quel pays, avec lequel on va avoir des problèmes. On va lancer des graves accusations contre l'Algérie. L'Algérie soutient le terrorisme, l'Algérie soutient les groupes armés. Tout le monde peut accuser tout le monde. Mais s'il n'y a pas de preuves, s'il n'y a pas un argumentaire, s'il n'y a pas un exposé, s'il n'y a pas une mise en relief, s'il n'y a pas une mise en exergue, s'il n'y a pas de contexte, un contexte crédible, un contexte qui donne du sens à ces accusations, ben, ça devient ridicule, ça devient des fake news, ça devient des polémiques stériles. Personne ne peut croire, personne ne va croire à ces accusations. Mais c'est comme ça l'Algérie. Une réaction par rapport à quoi? Il faudrait que Tebboune, à un moment donné, dise point par point ce que l'Algérie exige au Maroc. Mais pour le moment, on ne le sait pas. Des feux de forêt jusqu'à l'opposition algérienne, le Maroc est accusé de tout. Or, l'opposition algérienne ne vit pas au Maroc, elle vit dans des pays occidentaux comme la France et la Grande-Bretagne ou l'Espagne. Ou le Canada ou les États-Unis d'Amérique. Donc, le langage anti-marocain du régime algérien n'a rien de, finalement, n'a strictement aucune relation avec les problèmes géopolitiques ou la diplomatique. On est de plus en plus convaincus, et tous les observateurs internationaux le constatent, que le problème algéro-marocain est une équation de la politique interne en Algérie. Les dirigeants algériens donnent l'impression qu'ils ont besoin d'un ennemi, qu'ils ont besoin d'un ennemi interne, qu'ils ont besoin d'un ennemi pour terrifier la population, pour se maintenir au pouvoir et pour justifier peut-être cette politique de la persécution et cette politique de l'autoritarisme qui a été imposée aux Algériens et aux Algériennes depuis 2020-2021.